Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse et très en joie de vous retrouver après cette micro-pause, je dirais, que vous avez pu voir, découvrir pour ceux qui me suivent déjà. Pour les nouveaux, du coup, vous apprenez. J'ai fait une vidéo expliquant le pourquoi il y a un changement. Et il y a un changement et ça y est, nous y sommes. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder, donc, on fait le tirage pour le mois, pour votre signe. Il y a de la nouveauté, clairement. On va avoir plusieurs parties. J'ai un grand plaisir à vous laisser découvrir. Mais j'ai introduit du tarot, j'ai gardé quand même l'oracle des miroirs et l'aliasqué, mais je l'ai fait autrement. Écoutez, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi aussi ma guidance qu'on m'inspirait à faire et j'espère que les messages seront encore plus parlants pour vous, vous accompagneront encore mieux dans les énergies du moment, dans les énergies actuelles. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez bien entendu, comme toujours, dans le descriptif de la vidéo et épinglé dans les commentaires la minuterie pour voir un petit peu le programme et si vous voulez aller à une partie plutôt qu'une autre, mais je vous laisse quand même découvrir la guidance en entière, au moins pour la première fois, pour que vous puissiez l'apprivoiser un petit peu et voir un petit peu la logique, la continuité et puis voir comment ça résonne dans son ensemble pour vous. J'espère en tous les cas de tout cœur que ça trouvera le bonheur pour vous, toujours les bons messages, la bonne résonance, voilà. En tous les cas, comme toujours, j'y mets tout mon cœur et surtout toute mon inspiration. Donc j'espère que ça trouvera la voix de votre cœur. Voilà, tout simplement. Les amis, trois petites choses à vous dire également avant de commencer le tirage. Donc, comme vous le savez, j'ai ouvert les guidances privées. Alors, j'ai eu beaucoup de messages parce que je l'ai expliqué dans la vidéo. En fait, j'ouvre les plannings au fur et à mesure. Il y a très peu de disponibilité, ça je l'avais annoncé aussi, pour plein de raisons qui me sont propres, notamment mon agenda et aussi mon énergie, parce que c'est très prenant les guidances privées, en tous les cas pour ma part. Donc, si vous voulez, toutes les semaines, j'ouvre le planning pour la semaine suivante, d'accord? Donc, il faut regarder, vous avez les liens, vous avez tout pareil dans les descriptifs de la vidéo, sur la chaîne YouTube, vous farfouillez un petit peu, vous trouvez tout ça, et dans l'onglet communauté également pour voir les créneaux de disponibles, et il faut regarder régulièrement, c'est toutes les semaines, voilà, je les mets pour la semaine suivante, ok? Donc, voilà, l'autre chose, bien entendu, j'ai commencé à récolter vos demandes pour les guidances à choix. Je vous ai dit que je souhaitais être de plus en plus à l'heure actuelle en corrélation avec vos besoins du moment, d'accord? Donc n'hésitez pas en commentaire partout à me mettre ce qui serait parlant pour vous et je fais des tirages à choix sur ces sujets, d'accord? Donc n'hésitez pas, dites-moi, voilà, je voudrais essayer d'être, c'est pas une guidance personnalisée que je vais faire sur YouTube, on est bien d'accord, mais essayez de me mettre un petit peu le contexte. J'ai eu les liens d'âme, ok, ça je vais faire, j'ai eu le professionnel, mais le professionnel, sous quelle approche? N'hésitez pas à me dire un petit peu, pas forcément votre cas, mais ce que vous attendriez, ce que vous aimeriez, à quelle réponse, à quelle question je pourrais répondre. Vous voyez? Un petit peu, voilà, ça. Et puis, comme toujours, vous le savez, j'ai créé la marque de thé et infusion holistique Moonti, qui est là pour vous accompagner au quotidien. C'est un outil holistique pour vous accompagner grâce aux plantes et aux guidances, pour vous accompagner au mieux à prendre soin de vos énergies. Donc, vous avez deux collections. Vous avez la collection chakra qui est là. Donc, j'ai créé des thés ou des infusions, ça dépend pour quel chakra, pour vous accompagner au quotidien à réguler, à harmoniser, à régénérer vos énergies grâce de chacun des chakras grâce à ces thés et ces infusions. Donc je vous les laisse découvrir également. Et puis vous avez aussi la collection Astro. Celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur et elle est très puissante. C'est un thé spécifique pour vos énergies de votre signe astro, pour révéler vos plus belles énergies chaque jour, pour vous booster. Donc pareil, je vous laisse découvrir, vous avez tout dans le descriptif. Le site internet s'appelle Moonti. Dans le descriptif, c'est marqué ma boutique où vous pouvez aller voir. Et puis, vous avez sur chacune des infusettes
pour les deux collections, vous avez un QR code différent en fonction de la collection Chakra ou de la collection Astro, sur laquelle vous flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance en même temps pour apporter une dimension holistique à votre thé. Vous voyez, qui a été écrite et canalisée par moi-même, bien sûr. Ça se présente comme ceci, je vous montre rapidement. Donc là, on est dans le mois des poissons. Bon anniversaire à tous les poissons, ou vous pouvez faire aussi des cadeaux à vos amis poissons, si c'est leur anniversaire. Donc ça se présente comme ceci, vous avez à chaque fois une pochette qui est rechargeable et à l'intérieur vous avez 12 infusettes comme ceci avec chacune les QR codes et évidemment ça après vous n'avez plus à racheter la pochette puisque c'est rechargeable, vous pouvez acheter uniquement les recharges. Voilà, c'est extrêmement bon pour vos énergies chaque jour et j'ai mis beaucoup de cœur à le faire et de tous les retours que j'ai, c'est incroyable, ça vous aide énormément dans votre vie. Je vous remercie pour toute votre confiance que vous m'accordez sur ce projet et puis également en guidance privée puisque j'ai été complète sur les premières, ça a été pris d'assaut, donc merci du fond du cœur et je savais que vous les attendiez mais comme je vous l'ai expliqué, j'étais pas prête auparavant et j'avais pas l'espace et maintenant c'est bon, donc voilà, j'ai fait le petit topo. Les amis, je vous souhaite une très belle lecture, je vous remercie infiniment du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Merci d'être vous, merci d'être présent pour les nouveaux. Bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Allez voir tout ce que je propose d'autre, bien entendu, si vous le souhaitez. Et puis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous appropriez pas ce qui ne résonne pas avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance bien complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. Ok mes amis vierges, alors on va aller voir tout de suite. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai mis le tirage en accéléré juste avant et on va aller voir là du coup le tirage pour vous pour ce mois de mars. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris un tarot, une base de tarot. On va aller voir ici l'énergie d'où vous provenez ce mois de février, en gros l'énergie dans laquelle vous êtes sorti de ce mois de février, dans les énergies que j'ai là, l'état d'esprit du mois de mars, l'enjeu du mois de mars avec vos forces et votre challenge. Et ici, on va les voir répartis en professionnel, relationnel, vie intérieure, tout ce qui va être votre rapport à vous, à votre spiritualité, à votre yin, comment le développer, qu'est-ce qui va éventuellement venir se présenter à vous et on va voir sur quoi vous terminez pour ce mois de mars. Ok ? Allez, c'est parti, on y va. Votre état d'esprit, les amis. Oh, d'accord. Alors, votre état d'esprit, non, ce à quoi vous venez ici de ce mois de février. Alors, ce mois de février, ce que je ressens, c'est qu'il a été très certainement très bloquant. Il a très certainement été très bloquant dans le sens où vous n'avez pas forcément pu faire de choses, mettre en application des choses. Vous avez quand même été très ralenti, forcé d'une certaine manière à être posé, à être arrêté. Mais le truc hyper positif, c'est que du coup, vous avez eu le temps de ruminer, mes amis vierges. Et la rumination ici nous amène au fait que vous avez eu du coup beaucoup de possibilités et d'espace pour que votre mental, pour que votre tête tourne à plein régime sur pas mal de choses. Il y a des choses, c'était pas forcément des plus utiles, mais il y en a eu d'autres par contre qui sont venus apporter des éclairs de génie, des éclairs de lucidité et surtout des idées, surtout de l'inspiration. Et là, je pense que ce mois de mars va être le moment de les mettre en application. On va regarder votre état d'esprit sur... Hop, moi je prends tout à l'envers ici. Ok. Alors, votre état d'esprit, avec le 7 d'épée, ce que je ressens, je vais juste regarder l'enjeu pour avoir... Et 7 de bâton, voilà. Pendant ce mois de mars, les amis vierges, vous allez être un radar, clairement un radar à mensonges. Donc ici, les personnes qui éventuellement prévoient de vous trahir, vous sentez qu'ils vous mentent, vous sentez qu'ils vous font des trucs un peu par derrière, etc. Vous allez le voir très rapidement. Très très rapidement. Et ce qui va vous permettre en fait de pouvoir très rapidement prendre votre force, votre courage à deux mains
et d'aller clairement dire les choses. Parce que s'il y a une chose qui va vous caractériser pendant ce mois de mars, c'est que vous n'allez pas faire semblant. Vous allez être authentique, vous allez être vrai, vous allez être véritable, vous allez dire les choses comme elles sont, vous allez être vous-même. Et en étant vous-même, en fait, juste en étant vous, je ne sais pour quelle raison, c'est possible que vous ayez des personnes qui se sentent en compétition avec vous ou qu'il y ait des personnes en compétition avec vous. Et le fait d'être vous, ça va être déjà une grande force parce que personne ne peut être vous à votre place. Et plus vous êtes dans votre alignement, plus vous êtes dans votre rayonnement personnel et plus forcément vous êtes à votre juste place. Et donc personne ne peut la prendre à votre place, vous voyez. Donc déjà, ça élimine quand même pas mal de choses. Donc ça, c'est déjà bien. Mais effectivement, il va falloir être courageux ou courageuse pendant ce mois de mars. Il va falloir quand même prendre son courage à deux mains et il va falloir y aller. Il y a quelque chose dans l'idée, peut-être qu'il va falloir vous défendre pour certains ou certaines, mais surtout et avant tout, il va falloir oser y aller, d'accord ? Évitez au maximum, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, donc je vous le donne dans tous les sens, évitez le mensonge pour obtenir quelque chose, évitez la trahison pour obtenir quelque chose, vous voyez, de marcher sur quelqu'un, évitez ce chemin-là, parce que ce chemin-là, j'ai envie de vous dire, il y a une histoire ici où vous allez le récupérer d'une manière ou d'une autre derrière. Et ça n'a pas forcément été plus agréable. Donc soyez dans votre pleine authenticité, soyez dans votre plein courage et allez-y. Je sais que c'est pas évident, mais essayez d'être le plus transparent ou transparente possible. Ok ? Votre force, les amis vierges, pour ce mois de mars. Nous avons, le roi de coupe, j'adore. Alors, c'est possible que ce soit une personnalité autour de vous. Alors, un homme ou une femme, peu importe que ce soit genré ici, mais l'énergie du roi de coupe, on peut avoir autour de soi quelqu'un de très généreux, en qui on a confiance, qui est très ancré ici. Et c'est une personne sur qui on peut se reposer parce que cette personne, reposer, on s'entend, s'adosser si vous voulez, parce que cette personne est là en soutien, que ce soit réel, concret, soutien d'écoute, soutien peut-être matériel, d'aide, que sais-je. Mais il y a quelqu'un autour de vous ici qui fait preuve d'une grande générosité pour vous accompagner dans ce mois de mars. C'est possible que vous soyez cette personne. Dans tous les cas, peu importe que ce soit une personne extérieure ou que ce soit vous, dans tous les cas ici, c'est parce que soit la personne le peut, soit parce que vous le pouvez aussi. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait au détriment de soi ici. Attention, c'est pas ça. Parce qu'au contraire, c'est une force. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous soyez la personne aidante ou la personne que vous allez recevoir de l'aide d'une autre personne. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux personnes ici vont expérimenter quelque chose qui est de j'ai un plaisir de fou à soutenir quelqu'un et j'ai un plaisir à recevoir de l'aide. Il y a un accomplissement chacun comment on appelle ça, de faire un acte altruiste et qui en fait fait du bien. Parce que mes amis vierges, accepter de l'aide, on vous connaît. Et je me permets, je suis vierge. On vous connaît quand même, c'est pas vraiment... peu importe, même si c'est du soutien, de l'écoute, c'est pas évident de recevoir de l'aide. D'accord ? D'accepter de recevoir de l'aide. D'en jouir pleinement de cette aide. Vous voyez ? C'est un peu complexe quand même. Ok ? En tous les cas, les aspects positifs de vos forces, de vos outils, de votre ressource ici à utiliser pleinement, c'est tout ce qui va être votre pleine confiance en la vie, votre assise émotionnelle. Ici, il y a une idée que sur Mars, vous allez quand même être émotionnellement beaucoup plus stable. D'accord ? Beaucoup d'ancrage, mes amis vierges, pendant ce mois. On fait énormément d'exercices d'ancrage et évidemment, on accepte la générosité et on donne on est généreux et abondant dans ce que l'on peut, toujours, d'accord ? On se donne d'abord suffisamment à soi pour pouvoir donner aux autres. Je vous rappelle, comme dans un avion, quand il y a quelque chose, on vous dit mettez votre masque d'abord pour ensuite venir en aide aux autres. C'est la même chose, ok ? Sinon, ça ne va pas tenir bien longtemps l'affaire. On va aller voir le challenge, le défi. Nous avons un 2 de denier. Ah ouais. C'est difficile, le challenge, le défi, c'est difficile de trouver un équilibre, une harmonie avec une énergie extérieure. Le 2 de denier, il nous parle de choix. Donc évidemment que vous allez peut-être avoir des choix à faire qui vont être pas évidents. Pourquoi ? Parce que ces choix peuvent venir mettre en cause une harmonie, un équilibre que vous avez déjà. C'est possible que pour certains, avec le roi de coupe en face ici, on peut avoir une idée d'avoir de la difficulté à se lier
à l'autre. Alors ici, il y a la fusion dessus, donc c'est un peu beaucoup, mais au moins de se lier en équilibre, en harmonie avec l'autre. Ici, ça peut être quand même un challenge, un défi. On vous dit, faites appel à toute votre force, votre confiance, votre générosité et votre ancrage. Vous êtes lucide, si vous êtes transparent, que vous ne faites pas semblant, il n'y a pas de raison que si vous allez avec courage vers quelque chose qui vous appelle, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. C'est si vous êtes dans votre mensonge, si vous êtes... c'est ça le problème. Vous comprenez ? Les amis, n'hésitez pas à faire des choix, à choisir, à vous positionner en fait. Parce que pour relever ce défi, ce challenge de ce mois, de cette balance, parce que le 2 de denier, c'est toujours une petite balance entre j'ai une option A, puis j'ai une option B, puis j'ai une option A, puis j'ai une option B. Il y a un moment donné, avancer dans la vie, c'est choisir et s'engager. Et ici, on vous dit, plus vous allez vous engager, plus en fait vous allez à chaque fois être dans un équilibre. Déjà vous savez, voilà, je vais vous expliquer. Je vais vous donner cet exemple. Vous savez, quand vous choisissez une option A, mais que vous passez votre temps à regarder l'option B, vous n'êtes pas équilibré à l'intérieur. Parce que vous n'êtes pas focus 100%, vous avez fait le choix A, on y va sur le choix A. Il faut regarder toujours un peu le B. Vous voyez ? Et ça met déjà un pied dans l'engagement déséquilibré. Vous voyez ? Restez bien assis, faites confiance à vos émotions. Vos émotions vous parlent ici. Choisissez la confiance, choisissez l'ancrage, choisissez la générosité. Toutes ces notions-là, ces 3 notions sont très importantes dans votre radar, dans votre boussole intérieure, émotionnelle, quand vous êtes face à quelque chose, vous voyez ? Ça vous parle, ça vous dit quelque chose, ça vous informe. Et ça vous informe sur vous aussi. Est-ce que vous faites semblant ou non ? Vous voyez ? Ok, on y va pour le professionnel ? On va aller voir comment ça se décline tout ça. Alors, nous avons le valet de denier. Donc on vous dit que, j'aime beaucoup avec, alors, libère-toi de tes peurs, tu es protégé et ne te pose pas trop de questions. Ok, alors j'aime beaucoup parce que ce mois professionnel, il va être très intéressant, les amis vierges. Donc, effectivement, on vous dit qu'il y a du changement et surtout, il y a une ou des opportunités à saisir pendant ce mois de mars. Donc ça, c'est très, très intéressant, clairement. Par contre, ça nécessite forcément d'effectuer des changements. Ok ? Pour revenir à ce qu'on nous disait ici. Ici, pour moi, le changement, il est très important parce que ici, si vous voulez, cette carte du 7 d'épée, le mensonge, la trahison, c'est pas qu'on veut le faire naturellement, d'accord ? Je sais bien que vous n'êtes pas des menteurs, comme on dit, comme des arracheurs de dents. Je crois que c'est ça l'expression. Je sais bien. Mais parfois, nos schémas, parce qu'on a peur, on se met un petit mensonge par-ci, et puis un petit mensonge par-là, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Mais c'est par peur, parce qu'on n'ose pas dire toute la vérité. On n'ose pas se présenter totalement. Vous voyez ? Quelque chose dans ce goût-là. Ici, on vous dit que c'est là-dessus qu'il va falloir faire un changement. Vraiment important. Et là, on est au niveau professionnel, d'accord ? Pourquoi ? Parce que si on part là-dessus, malheureusement, on va avoir quelque chose de déséquilibré dans vos choix ou un non-choix, mais c'est un choix quand même, et c'est la vie qui va choisir pour vous. Et surtout, c'est pas la vie, c'est les autres. Parce que quand vous ne faites pas votre choix, vous inquiétez pas que les autres, ils le font. Et ils ne vous demandent pas votre avis, vous voyez ? Et ce sont des choses auxquelles vous allez devoir quand même vivre les conséquences, quoi. On peut avoir un message important ici pendant ce mois de mars qui vient à vous, que vous recevez, ou peut-être que vous envoyez aussi, mais bon, je pense que c'est un peu dans les deux sens quand même. Un message important ici, qu'il va falloir être courageux ou courageuse à faire, vraiment. Et je vous rappelle que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le fait de savoir qu'on a peur, mais on y va quand même, parce qu'on ne fait pas semblant. Vous voyez ? On vous dit que vous êtes bien protégé ici. Ce que j'aime beaucoup pour la partie professionnelle, c'est pour ça que je vous encourage. On vous dit qu'il n'y a pas à avoir peur, d'accord ? On vous dit que vous avez une protection sur vous et surtout, on vous dit arrêtez de vous poser 10 000 questions. Vous voyez, le 2 de denier, c'est stop la masturbation mentale, stop la roue du hamster dans la tête, là. Stop, 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 stop. Ok ?
Là, on vous dit, vous êtes protégé, gardez en confiance. Soyez dans votre confiance, soyez dans votre roi de coupe. Sentez, l'émotionnel vous le dit. Quand vous avez une réaction émotionnelle, ça vous dit quelque chose. Ok? On vous dit, soyez dans la confiance. Vraiment. Ayez confiance. Parce que ce sont vos peurs qui peuvent vous inquiéter, les amis vierges. Ok? Bon, déjà, au niveau professionnel, j'aime beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Attendez, je vais les mettre comme ça on voit toujours les 3 mots. J'espère que vous voyez bien la caméra. Ok, on y va pour le relationnel sentimental. Alors, on a un 4 de denier, on a quelque chose de très stable ici. Ok. Alors, d'accord. J'en ai eu 4 qui sont tombés. Ok, je vais juste redemander une... Alors, attendez, c'est pas comme ça que je voulais faire. Je voulais faire comme ça. Je voudrais juste quelque chose. J'ai les messages, mais je voudrais avoir juste une petite confirmation sur ce nom pour être sûre ici de quelque chose. Mes amis vierges, j'ai l'impression que c'est un mois, sur ce mois de mars, de dépassement pour vous. Vous dépassez des croyances, vous dépassez des... Ouais, vous voyez, c'est la femme. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. J'avais compris, mais je voulais l'assurer. Ok. Ici, on me dit que sur le mois de mars, au niveau relationnel, sentimental, donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, avec une personne dans le cœur, relationnel, amical, familial, peu importe. Vous voyez avec quelle relation ça résonne pour vous, ce que je dis. Ici, on vous dit qu'avec un 4 de denier, on a quelque chose de très stable et de très sécuritaire pour vous, qui soit se présente, soit est déjà présent. En tous les cas, on a dans le relationnel quelque chose de stable qui peut être stable. Mais pour ça, on vous demande de vous investir. Il y a un investissement, très certainement avec un engagement important pour que cette stabilité soit là. Et je vais vous expliquer. Ici, ça me l'explique. D'accord? Donc ce mois de mars, plus vous allez être investi, plus vous allez être stable. Pas de mensonges. Pas de trahison. Pas de je fais semblant. Je suis authentique et je suis réelle et investie et engagée. Parce que si vous êtes dans la confiance et dans cette générosité, le choix est très simple. La fusion est là, mais la bonne fusion. C'est-à-dire vous vous choisissez vous et ensuite vous partagez avec l'autre. Okay, c'est ça là, le principe de la bonne fusion. On a vraiment une harmonie, un équilibre ici. On a quelque chose où on ose y aller avec courage. Alors oui, on a peur. Oui, on a peur. Mais ça, je vous l'explique ici. Ici, on a peur. On a peur pourquoi? On a peur parce que ça vient résonner avec quelque chose du passé. En fait, c'est non. C'est pas vraiment ça. C'est pas que ça vient résonner avec quelque chose du passé. C'est que ça vous... Comment vous dire ça? C'est que c'est tellement... Ce que vous vivez pendant ce mois de mars est tellement différent du passé que ça vous fait peur parce que c'est pas normal. C'est peut-être en gros trop beau pour être vrai. Vous avez ce sentiment que c'est complètement à l'opposé de ce que vous avez connu ou vécu jusqu'à présent. Et encore une fois, que vous soyez en couple, ça peut être effectivement que vous êtes en train de vivre quelque chose où vous laissez des choses derrière. Je vous rappelle quand même que pendant ce début d'année et ces dernières années, on a clôturé un cycle karmique de quelques années. Donc c'est normal que ce que vous attiriez là ou ce que vous viviez là pendant ce mois de mars et pendant les mois à venir soit différent de ce que vous avez travaillé, expérimenté et compris les leçons. Vous voyez, à un moment donné, c'est normal les amis quand même. On ne va pas se taper encore toujours les mêmes choses. Sinon, c'est nous qui allons vers des mêmes choix, qui ne prenons pas en compte notre responsabilité dans nos choix, etc. Vous voyez, à un moment donné, voilà. Après, là, on est sur du stable, on est sur quelque chose d'investi, sécuritaire, stable, une notion de longévité de temps quand même. On n'est pas sur de l'amusement, je dirais. Ok ? Donc, déjà, partie de ça, c'est vrai que sur le mois, il va falloir écouter votre émotionnel. Que vous soyez un homme ou une femme, ici on a la femme, c'est pour nous indiquer le côté yin. Ici, si vous ne l'écoutez pas, les amis vierges, ça va prendre une ampleur parce qu'en fait, ça va se transformer en peur. En peur de ce que je vous ai dit par le passé. Donc, écoutez chaque chose qui vient de résonner.
quand ça vient résonner par rapport à quelque chose du passé ou ça vient vous rappeler par peur, hein, parce que les peurs, elles sont là pour ça. Je vous rappelle que les peurs se mettent en place pour vous protéger, pour que vous ne reviviez pas quelque chose. Mais le problème, c'est que si elles ne sont pas traitées, ces peurs, elles prennent une ampleur telle que vous ne vivez plus rien. Et si vous regardez bien, en plus, vous ne vivez plus rien. Mais souvent, les fois où vous décidez de dépasser votre peur, vous revivez exactement la même chose, voire fois 10 000. Parce que c'est la peur qui guide le choix. Votre intention, elle est bonne de base, mais elle est floutée. Elle passe par le tamis ou le voile, le rideau de la peur. Et elle en est empreinte, vous voyez? Donc on n'est pas lucide. Donc ici, pendant ce mois, alors oui, effectivement, ça va être la nuit, très certainement. Regardez au moment des nouvelles lunes et des pleines lunes, surtout pleine lune, on me dit, ce sera, là on va avoir la nouvelle lune en début de mois, enfin vers le 10 je crois, et après la pleine lune, elle doit être vers le 25 ou quelque chose comme ça, 15 jours après, d'accord? Regardez à ces moments-là, je pense que ça va venir se réveiller assez fortement pour vous, mais c'est fait exprès. C'est pour que vous nettoyiez tout ça, pour que vous compreniez que c'est bien derrière vous et que vous n'avez plus à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ici, le truc qui vous fait peur, mes amis vierges, c'est la séparation. C'est la séparation. Le concept de la séparation vous fait peur. Le fait de penser à revivre une séparation vous fait flipper. Donc forcément, vous avez du mal à y aller. Ça, c'est le 2 de denier, c'est la fusion, c'est l'engagement, c'est je fais un choix. Quand on passe du 2 de denier au 3 de denier, c'est qu'on a créé une troisième énergie, la relation, concrètement, vous voyez. Et ici, il y a une peur avec ça. Donc, vous avez du mal à vous engager pleinement. On parle d'union, on parle de couple, on parle de contrat, de mariage, ici. Et ça vous fait flipper. Et pourtant, c'est indéniable que dans ce mois de mars, vous êtes attiré, il y a une attirance alchimique, mutuelle avec quelqu'un, une attraction incroyable. Cette attraction, elle est parce qu'il y a une confiance avec l'autre, il y a un ancrage important, il y a quand même une énergie ici avec le roi de coupe, quelque chose de très émotionnel, qui est sécuritaire et qui est stable, mais qui demande votre investissement, de ne pas mentir, de ne pas faire semblant. Vous avez le droit d'avoir peur, assumez-le, dites-le, il n'y a rien de mal à ça. Vous voyez? Ne faites pas semblant. Si vous commencez à être dans le mensonge, ça va se sentir. Soyez vous-même, soyez vrai, soyez dans votre roi de coupe. Et faites confiance. Et soyez courageux ou courageuse. Hein. Parce que c'est beau là quand même ce qui se passe. Hein. C'est beau. Hein. Ok? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais vous mettre la carte de l'union, du couple, du mariage, du love au-dessus. Allez. On poursuit avec votre vie intérieure, votre vie spirituelle, les amis. Qu'est-ce que ça nous indique? Alors, voyons voir. Nous avons un valet d'épée. Ok, très bien. C'est de là où vous venez. C'est marrant, hein? L'abandon, lignée karmique et médiumnique. Bon, qu'est-ce que je vous disais? C'est étroitement lié au relationnel ici, à votre émotionnel. Effectivement, la blessure d'abandon ici va être sacrément... réveillé à l'intérieur de vous pendant ce mois de mars. C'est possible que ça vous fasse énormément avoir le hamster dans la tête de nouveau. Mais sur le sujet de l'abandon, c'est ça qui va être intéressant, c'est que là, ça va être bien orienté. C'est-à-dire que vous allez vous intéresser à ce syndrome d'abandon. Vous allez vous intéresser à ces peurs. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a la peur ici et on a la peur au niveau professionnel. On les a aux deux endroits. Donc ici, les amis, quand même, c'est quelque chose d'assez récurrent ou en tous les cas que vous portez de manière un peu profonde ici, qui est présente depuis un petit moment. Et donc là, je pense que pendant ce mois, clairement ce mois de mars, vous allez vous pencher sur le sujet. Vous allez commencer à faire une réflexion, parce que je pense que vous ne voulez pas passer à côté de ce que la vie vous apporte pendant ce mois de mars. Donc vous vous dites, bon, là c'est bon, stop, je vais me prendre en main. Là, vous allez vraiment vous prendre en main. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça va ouvrir votre réflexion, ça va ouvrir votre curiosité à aller vous intéresser finalement à cette blessure d'abandon. Peut-être de farfouiller un peu votre passé, peut-être de lire des choses, peut-être d'aller vers un thérapeute ou une thérapeute, oui, pareil. Parce qu'ici, effectivement, c'est quelque chose qui est en lien avec la lignée karmique, qui est à nettoyer, qui est à terminer ici. Donc, je vous laisse vous renseigner sur ça, parce que sinon, je vais vous en parler pendant des heures, parce que les lignées karmiques, c'est quand même assez puissant, ok? Ce sont les choses que l'on nous a transmises en transgénérationnel.
Ok? Donc, intéressez-vous à ça. Ici, on vous dit que alors peut-être que c'est une personne, un ou une thérapeute qui va avoir des capacités médiumniques qui va vous aider. Moi, je ressens surtout que la nuit, on va venir vraiment vous guider et vous aider de manière, comment dire, avec vos capacités médiumniques. Vous savez qu'on en a tous. Vous avez, si vous avez de c'est pas si, c'est vous avez de l'intuition, vous avez de la clairvoyance, vous avez ces capacités-là. C'est juste qu'elles sont pas forcément hyper développées parce que c'est peut-être pas votre chemin, c'est peut-être pas votre obligation, mais on en a tous un petit peu. Et ce canal-là, pour moi, il est utilisé par nos anges, par nos guides, par Dieu, par l'univers, en fonction de vos croyances, par les énergies, pour vous accompagner dans ces choses-là. Vous voyez, dans le travail de guérison, d'accompagnement, etc. Eh ben, ça va travailler fort, les amis. Ça va vous accompagner. Vous voyez? Ok, très bien. Où vous terminez ce mois? C'est marrant dit comme ça. 7 de coupe, ouais. Ah, va y avoir de l'hésitation. Hein. Sur la fin de mois, va y avoir de l'hésitation. Va y avoir des choix, un choix, hein, de nouveau, hein, c'est incroyable. Hein. Les amis, j'ai envie de vous dire, dès que vous pouvez, faites des choix parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Alors, ça veut dire qu'il y a des options, donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a plein de choses, hein, quand même. Il faut quand même regarder le bon côté des choses. Moi, j'aime beaucoup regarder le bon côté des choses. Ça veut dire que vous avez des choses qui bougent, que vous avez des opportunités qui viennent à vous, qu'il y a des choses où vous n'êtes pas dans l'obligation de subir d'une certaine manière. Bah, c'est la peste ou le côté rat. Ou alors, c'est juste, j'ai qu'un seul truc. Vous voyez? Non, c'est là, un set de coupe, on a quand même de multiples types de choix. Alors on est tenté, hein, il y a de la tentation, il y a de l'hésitation, etc. Mais ça va vous amener encore plus à voir que, en fait, je ressens surtout le message principal de ce mois de mars, c'est que là, il y a quand même la vie qui vous offre plein de portes, qui vous ouvre vraiment de manière puissante, plein d'opportunités et plein de choses pour vous. Vous voyez? Superbe. Sublime. Vous viendrez me dire en commentaire déjà si vous aimez ce type de tirage. Ensuite, racontez-moi comment ça résonne pour vous, tout simplement. Et pendant ce mois de mars et à la fin du mois de mars, tout ça, tout ça. Ok? Allez, super. On va aller voir tout de suite le tirage. Vous allez voir la suite. J'ai fait un tirage Oracle des Miroirs et Aliasqué, semaine par semaine. On va regarder un petit message. Allez. Et les amis, c'est parti, on y va pour la première semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, on vous dit qu'il y a une opportunité à pas louper. Vous avez suffisamment pris de retard déjà sur une situation pendant cette première semaine. Donc, on vous dit que là, il est nécessaire parce que l'univers intervient clairement pour apporter cet équilibre par rapport à ce retard. Donc, vraiment ici, on vous dit, il faut y aller. C'est aussi de votre fait, les amis, de ne plus passer à côté des trains qui passent. Parce que je ressens que là, il y a vraiment, et on l'a vu avec le tirage du tarot pour tout le mois, quand même, ce mois était très ralenti, très loupé. C'est possible que dans cet élan, vous ayez aussi loupé des choses parce que vous étiez peut-être un peu nonchalant, un peu dépité, un peu frustré, peu importe. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment une possibilité de retour à l'équilibre et surtout d'une vitesse croisière. Ici, une vitesse croisière, pour moi, c'est quelque chose dans lequel vous êtes énergétiquement nourri, ressourcé, mais aussi non épuisé et surtout avec un bon équilibre, par exemple vie pro, vie perso, vie perso et votre vie individuelle. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez équilibré ici et pour moi, vous allez vers ça en saisissant les opportunités sans prendre plus de retard, peut-être de rattraper un retard aussi, hein, qui va vous permettre cet équilibre. Ok, on vous dit qu'il y a une très belle union entre votre vie matérielle et vous. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une belle réunion de vous deux. Vous voyez, vous dans votre vie matérielle et la vie matérielle, comment elle se passe à l'extérieur. Et vous, oh bah ça se goupille plutôt bien. Vous voyez, il y a un bel entrelacement. Vous voyez? Ok, ça c'était pour la première semaine de mars. Superbe. La deuxième semaine de mars, on y va. Ouh, on parle d'un homme. Ok. Ah, d'accord. Ok. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut concerner une énergie masculine. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va agir concrètement dans la matière. Ça peut être donc un homme, comme ça peut être une personne qui agit pendant cette deuxième semaine. Donc, ça peut être aussi vous, votre énergie masculine à vous, puisqu'on a les deux à l'intérieur de nous. Ok? Donc, cet homme, cette action, cette énergie masculine, il y a une idée ici d'avoir une certaine détermination, une certaine... c'est pas persévérance, c'est une détermination vers ce chemin. J'ai une voie en tête et je ne pense qu'à cette voie.
Il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette deuxième semaine. Donc vous pouvez constater ça chez quelqu'un, d'accord? Comme ça peut être vous qui êtes entêté ici. C'est pas négatif. Attention, c'est pas négatif. Pourquoi? Parce que cet entêtement, il vous mène vers quelque chose qui vous manque à votre vie, qui manque à votre foyer, qui manque à votre fort intérieur. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, peu importe. Cette énergie d'action, ça peut être un homme envers vous, enfin une personne qui mène des actions pour vous ou envers vous. Mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut être vous qui êtes déterminé à aller chercher une personne, une situation, quelque chose qui manque actuellement à votre fort intérieur, à votre foyer, à votre vie. Et vous êtes déter. Incroyable. J'adore. Superbe. Il n'y a qu'une seule voix. Pas plus, hein. Pas une autre, hein. Ok, on y va. C'est marrant parce que ça vient me faire résonance avec le 2 de denier où on vous disait de faire des choix. C'était votre challenge. Ah bah là, je pense que vous avez choisi. Hein. Ou vous avez été choisi. Ok, troisième semaine, on se projette. Ok, on se projette dans quoi? Ok. Alors, sur cette troisième semaine, il y a une situation dans laquelle vous allez réussir à vous projeter parce que vous avez réussi d'une manière ou d'une autre à vous libérer d'un ego ici. Donc, vous avez une projection qui est très authentique. Mais à travers ce process intérieur, par rapport à cette situation, vous allez découvrir quelque chose d'assez surprenant. Ça peut être sur vous, ça peut être sur l'autre, ça peut être sur la situation. C'est pas négatif, attention. C'est quelque chose que vous ne saviez pas, que vous n'aviez pas dans votre prisme auparavant. Ce n'est absolument pas négatif. Vous pourriez vous découvrir finalement, j'en sais rien, moi, vous avez toujours pensé que vous étiez quelqu'un qui ne pouvait pas lâcher le contrôle sur ça, et en fait, vous le faites. Vous voyez ? Parce que l'ego, il vous maintenait dans cette croyance et dans cette réalité parce qu'il avait peur de quelque chose. Sauf qu'entre deux, pour X ou Y raison, dans cette situation, vous avez libéré cette peur. Donc vous vous découvrez ne pas forcément être contrôlant ou contrôlante à un point pas possible dans cette situation. Ok ? Et ça vous fait du bien. Il y a quelque chose qui vient... on ne me dit pas que c'est un conflit. C'est pas une embrouille avec quelqu'un. J'ai plusieurs scénarios, donc je vais vous dire les scénarios. Le premier pour moi, c'est que au moment où vous réalisez tout ce que je viens de dire, qui est positif, hein, vous avez un espèce de conflit interne qui se réveille. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par rapport à quoi, mais vous avez un conflit interne qui se réveille. J'ai l'impression, mes amis vierges, que vous vous dites que faut forcément, pour vivre ce que vous avez à vivre là, cette projection, il va falloir forcément que vous choisissiez quelque chose, entre quelque chose et quelque chose d'autre, comme s'il y avait quelque chose à arrêter. Et ça vous met en conflit interne. Alors, est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est pas forcément vrai ? Je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un à l'extérieur de la situation qui vient mener quelque chose de conflictuel dans tout ça. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous laissez ici. Bon, dis donc. Pas facile cette troisième semaine, vous me direz. Il y a du positif, mais je ne sais pas ce que c'est cette prise de tête là. Ok, on y va pour la 4e et dernière semaine. Ah, on a un engagement. J'adore avec le... Oh, super. Super, mes amis vierges. Ah, j'adore. C'est bien en corrélation avec le... Si vous n'avez pas vu le tirage général avec le tarot, mais c'est bien ça. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Ici, vous vous engagez. Il y a peut-être même une signature de contrat, hein, c'est possible. Mais un engagement réel ou symbolique, peu importe. Ici, ça crée vraiment un nouveau départ dans votre vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça transforme votre regard. Ça transforme quelque chose. Alors, c'est possible que vous attisiez des jalousies, mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est la vie, vous le savez très bien. Il y a toujours des gens pour être jaloux ou jalouses, on ne sait pas trop pourquoi, extérieur à ce qu'on a. Moi, je comprends pas trop ce concept, mais bon, bref, c'est tout, c'est comme ça. Mais vous savez très bien que la jalousie, ça ne ramène uniquement au mal-être de la personne qui ne sait pas, qui n'arrive pas à faire ou à avoir la même chose que vous et qui pense en plus que vous, en ayant ce que vous ayez, vous lui prenez quelque chose. Sauf que de un, c'est pas vrai, parce que vous prenez rien à personne, vous avez juste ce qui vous est dû, on va dire, et que de deux, la personne, elle peut se bouger les fesses pour le faire ou pour l'obtenir, mais elle ne le fait pas. Donc elle préfère être dans la jalousie, c'est plus facile, vous voyez ?
Ok, donc ça c'est pas grave, mais vous, ça va, il y a votre regard qui se transforme sur quelque chose, c'est peut-être sur l'engagement en tant que tel, c'est peut-être sur cette situation, mais c'est incroyable parce que votre regard il change sur une manière tout à fait différente de ce que vous avez connu ou de ce qui est conventionnellement normal de vivre, on va dire, dans cette situation. Vous, vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez atypique, mais finalement qui vous ressemble bien. C'est très spirituel. Je dois vous le dire quand même, ce que vous vivez dans cet engagement, c'est très spirituel. Avec la lune quand même, on a quelque chose qui est quand même assez lié au cosmos là, assez lié à la... C'est possible en plus que ça se passe au moment de la pleine lune. Hein, je crois, il me semble que cette dernière semaine, cette quatrième semaine, elle doit contenir la pleine lune. Donc à mon avis, oui, on a quelque chose de cet ordre-là quand même. Hein, on a quelque chose qui est assez mystique, qui est assez cosmique, qui est assez connecté si vous voulez, et ça peut être impressionnant et ça peut vous faire changer votre regard sur énormément de choses. En tous les cas, c'est un engagement pour moi qui est validé par l'univers, ici. Il y a quelque chose de validé par les énergies au moins, vous voyez. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes amis vierges. Magnifique. Ok, voilà, voilà. On va poursuivre. Avez-vous une question les amis? Si c'est le cas, je vous invite à poser votre question, à formuler votre question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça et si ça peut vous aiguiller. Eh bien, nous avons un nom sur quelque chose. Ah mince, attendez. J'ai une carte du... deux cartes du... Comment ça s'appelle? Du pouvoir de l'intuition. Alors... Ah, bah voilà. Ok. En fait, le non, il est sur le fait que vous vous prenez trop la tête. Déjà, votre question... En fait, la question... Le non, c'était genre non, pas encore cette question. Ok. Voilà. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter sur ce sujet. Ok. On vous dit juste, soyez dans l'ouverture pour toujours trouver des compromis. Pour ne pas être fermé ou entêté, ou bien c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez, je ne vois qu'une seule solution. Soyez toujours dans l'ouverture et dans le compromis. Vous allez trouver vraiment toujours des manières de rebondir, c'est pas de rebondir, c'est d'avancer, c'est de concilier les choses. Voilà. Vous allez toujours trouver des terrains de conciliation tant que vous êtes dans l'ouverture et dans le compromis. Maintenant, arrêtez de vous inquiéter pour ce sujet. Apparemment, ça roule pas mal, les amis. Donc, du coup, je vais les remettre dans le jeu parce que je sais pas ce qu'elles faisaient là. Et on y va pour vous. On va aller voir les conseils des portes de l'intuition. Qu'est-ce que je l'adore, ce jeu. Je l'ai depuis le début et je suis mais vraiment très très fan. Alors, la force de conviction, les amis, la force de la pensée créatrice. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et alors tout devient possible. Mais évidemment. Et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous réparez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Regardez-moi ce nounours mignon avec le cœur rafistolé. J'aime beaucoup. C'est trop trop chou. Ok. On va terminer avec votre prière pour ce mois. Donc à faire le matin et ou le soir. Et vous le faites. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Les amis, vraiment, c'est très important. Donc vous pouvez le faire pendant tout le mois, moins ça, comme vous voulez. Et notre prière pour le mois, elle est pour aider l'humanité et la Terre. Très puissante, hein, parce que je vous rappelle que vous faites partie de l'humanité et de la Terre. Donc c'est pas une prière altruiste où on se dit je prie pour les autres et voilà. C'est aussi pour vous, puisque vous en faites partie. Mes guides spirituels, je demande humblement que la paix et l'amour inondent les cœurs et les consciences des hommes afin d'apaiser leurs souffrances et leurs peurs. Je demande la guérison, la lumière pour notre belle planète, qu'elle soit respectée, régénérée, nettoyée de toute pollution matérielle et énergétique, que tous les êtres qui y vivent soient en harmonie avec ces cycles de saison et de vie. Gratitude. Ensemble et en harmonie avec la Terre, les êtres humains sont puissants et peuvent changer positivement le monde. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de mars, les amis. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à bien entendu me le dire avec un like, avec un commentaire. Vous pouvez juste me faire un coucou, un petit emoji, ça me fait plaisir. Mais également, si vous avez envie de me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, eh ben, n'hésitez pas à l'écrire. N'hésitez pas, bien entendu, à partager si ça peut aider d'autres personnes et à faire découvrir les guidances. Eh ben, pourquoi pas. Voilà, soyez le messager aussi. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, pour être jusqu'ici maintenant. Merci du fond du cœur,
les amis. Et puis je vous souhaite un très très bon mois de mars. Prenez grand soin de vous. Vous avez tout dans le descriptif si vous avez besoin de savoir les jeux, si vous voulez savoir pour Moonty, si vous voulez savoir pour les guidances privées, tout est dans le descriptif de la vidéo. Ok? Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.